Le nouveau Premier ministre du Kosovo a pris le pouvoir au début du mois de février et son travail consiste désormais à diriger les négociations pour tenter de faire pression pour que la Serbie reconnaisse le Kosovo comme un État indépendant. Monsieur le Premier ministre, quel est votre plan pour gérer les négociations avec la Serbie? Nous voulons avoir un dialogue réel, bien préparé et avec de bons principes en place. Nous demandons bien sûr la reconnaissance de notre République. Je pense que la Serbie devrait faire face à son propre passé, à tous les actes répréhensibles et aux crimes commis pendant la guerre. Et en traitant avec le passé, je pense que nous pouvons créer de bonnes conditions pour la paix et la stabilité dans la région. En ce qui concerne la Serbie, nous voulons l'égalité, nous voulons la réciprocité. Qu'allez-vous pouvoir faire différemment par rapport au gouvernement précédent? Je suis une personne qui a été dans l'opposition pendant plus de 2 décennies. Je connais très bien la Serbie. Ils me connaissent aussi très bien. J'ai été dans leur prison pendant 2 ans et 7 mois, et c'était pendant la période de Milosevic, mais aussi plus tard. Le moment est venu d'engager un nouveau dialogue pour un accord entre les 2 parties, en tenant compte des valeurs pour l'avenir, mais aussi des faits du passé. Quel est votre agenda pour cela? Nous pouvons commencer immédiatement, une fois le nouveau gouvernement serbe au pouvoir. Mais encore une fois, le contenu de cet accord est plus important que le calendrier. Que pensez-vous d'une suggestion de partage des terres du Kosovo données à la Serbie? Est-ce envisageable pour vous? Le Kosovo ne peut participer à aucun type de projet d'échange de terres ou d'échange territorial. Tous ces projets dans le passé ont échoué. Et ils échoueront également à l'avenir, surtout maintenant que nous sommes au pouvoir. Si quelqu'un les tente à nouveau, les solutions territoriales sont une recette pour de nouveaux conflits, pas pour la paix dont nous avons besoin. Vous avez dit que vous étiez prêt à mettre fin aux tarifs douaniers à 100% sur les produits serbes, et c'est ce que veulent les États-Unis. Mais ils veulent cela sans autres conditions. Est-ce possible? Il existe une grande variété de barrières non tarifaires que la Serbie impose aux exportations du Kosovo. Nous ne voulons pas la réciprocité comme mesure de représailles, mais nous voulons la réciprocité comme principe de relations bilatérales constructives et saines. Les gens ont donc voté pour la réciprocité, et nous ne pouvons pas simplement lever les droits de douane à 100%. Vous aspirez à ce que le Kosovo devienne un jour un État membre de l'UE. Mais vous avez vu vos voisins les plus proches, la Macédoine du Nord et l'Albanie, être bloqués par l'Union européenne. Cela a-t-il changé la façon dont le Kosovo perçoit le processus de l'UE? Que pensez-vous du processus d'adhésion du Kosovo à l'UE? Alors bien sûr, nous sommes derrière l'Albanie et la Macédoine du Nord. Et cette décision de ne pas ouvrir les négociations avec ces 2 pays a été décevante pour nous. Mais je pense que l'UE doit être défendue. L'UE doit être élargie aux Balkans occidentaux. Et nous ne sommes pas les voisins de l'UE. Nous sommes entourés par l'UE. Vous avez rencontré Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'UE, et l'envoyé spécial américain Richard Grenell. Pensez-vous qu'ils sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les relations Kosovo-Serbie? Monsieur Grenell a insisté sur un accord qui serait conclu au plus tard au printemps. Bien sûr, ce serait formidable, mais nous ne devons pas mettre en danger d'autres relations et d'autres dialogues en tant que tels, avec des accords qui pourraient être mis en place trop tôt pour être acceptables. L'Union européenne vient de nommer le ministre slovaque des Affaires étrangères, Miroslav Lajčák, en tant qu'envoyé spécial pour ce dialogue. Joseph Borrell est originaire d'Espagne. Ces 2 pays ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. Nous ne pouvons pas décider qui sera en fonction à Bruxelles pour l'une des fonctions.
Oui, cela a suscité un certain scepticisme parmi le peuple du Kosovo. Et pour nous, en tant que nouveau gouvernement, d'avoir deux hauts fonctionnaires de deux pays qui ne nous reconnaissent pas. J'espère qu'ils ne représenteront pas leur pays, mais qu'ils représenteront l'Union européenne. Est-ce réaliste? Joseph Borrell s'est déjà exprimé à ce sujet dans le passé. Eh bien, peut-être devrait-il avoir une nouvelle réflexion sur l'ensemble du problème des Balkans occidentaux dans l'intérêt d'une solution européenne. L'indépendance du Kosovo est une réalité. Je pense que quiconque nie cette réalité ou essaye d'apporter une solution quelconque sans accepter cet état et la volonté des gens d'ici va se porter préjudice à lui-même. Votre parti a voté contre la création d'un tribunal spécial basé à La Haye. Vous allez devoir coopérer avec lui. Êtes-vous prêt à le faire? Je ne peux pas faire grand-chose, tenant compte du fait que les chambres spécialisées sont devenues une obligation internationale. Cela a été voté au Parlement il y a près de 5 ans, avec une majorité des 2/3. Il s'agit d'un type de tribunal tout à fait unique qui, à mon avis, manque de transparence. Alors, aimeriez-vous que le tribunal spécialisé soit transféré de La Haye pour être entièrement basé à Pristina? Je veux renforcer les tribunaux locaux, des tribunaux normaux. Je pense que la justice devrait être une affaire interne. Alors, allez-vous coopérer pleinement avec les chambres spéciales de La Haye? Eh bien, notre ministère de la Justice a coopéré. Mais les chambres spécialisées opèrent par potentialité plus que par actualité. Comme si l'objectif était de discipliner les commandants de l'armée de libération du Kosovo, devenus de puissants politiciens, plutôt que de rendre justice spécialement pour les victimes. Mais allez-vous coopérer? Allez-vous leur donner toutes les informations qu'ils demandent? C'est une obligation internationale pour nous. Prime Minister Albin Kurti, thank you very much for joining us. Thank you for having me.